Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Et oui, je suis obligée de tenir ce texte gomme de crayon étant donné que mon bloc est totalement incliné. On va pas l'incliner et on va peindre vraiment une matière aquarelle liquide. À nouveau pour s'entraîner à ce que ça coule et à ce que ça fasse de beaux effets et que ça ne fasse pas par contre des effets gouache. Je peins sur mon chevalet de table. Si vous avez un chevalet de table, eh bien c'est parfait. Si vous n'en avez pas, vous pouvez surélever avec un objet. Si vous avez un chevalet aussi sur pied, c'est très bien. Il faut donc surélever. Alors là, je suis pour indication, le haut est à plus de 30 cm. Donc c'est vraiment bien surélevé. Peut-être que vous, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut vous gêner. Donc surélever un petit peu moins à la limite, mais si vous voulez jouer le jeu, c'est bien. Là, c'est à peu près 25. Alors, par contre, qu'est-ce que donne l'image? Écoutez, j'espère que ça va aller. Je vais le laisser surélever de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va peindre un bouquet, mais ça pourrait être un paysage, hein, ça pourrait vraiment être n'importe quoi. Alors j'ai un bouquet dans les yeux, je vous mettrai quelque part par là la photo, ainsi que le lien vers Pixabay, puisque c'est une image qui vient de Pixabay, en barre d'information. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va peindre de manière à vraiment laisser couler les pigments. Alors peut-être que pour l'exercice, ça va être peut-être plus frais et vous allez peut-être éviter aussi les couleurs qui vont faire boueuse lorsqu'elles se mélangent trop, en prenant peu de couleurs. Donc je vais partir sur ce bouquet qui a des coquelicots, des pâquerettes, ou que des pâquerettes, des fleurs à pétales jaunes, violets. Je ne vais pas peindre les blanches, du moins je ne pense pas. C'est possible sur un fond blanc, il faudrait légèrement bleuir les ombres, mais là donc je pense que ça va un peu compliquer l'histoire. Je vais peindre avec mes aquarellis. Alors pour rappel, j'ai voilà, sous la main j'ai ces aquarellis là, dans la main voilà ce que ça donne. Pour les numéros, vous me les demandez souvent, je rappelle que ils sont totalement effacés, donc lorsque je donne des numéros, c'est vraiment en me basant sur le livre Géant des Beaux-Arts, mais bon, je suis pas certaine, il faudrait que j'aille en magasin comparer, etc. Ce que j'ai pas fait, et puis bon, maintenant c'est pas pour maintenant, mais voilà pour les aquarellis. Donc on peut faire une chose, j'avais presque envie de le faire, moi, de m'amuser à faire ça. D'ailleurs je vais le faire. Tentons l'expérience, c'est-à-dire que ce bouquet d'aquarelle ne va pas être joli, étant donné que je vais tracer un. Alors le trait là c'est moi, c'est pour ma caméra, pour pas peindre au-dessus, donc vous allez rien voir. Je vais tracer donc un trait au milieu, ici. Et alors vous pouvez faire l'expérience, on va faire un côté sur papier humide et un côté sur papier sec. Vous pouvez faire l'expérience ou faire deux aquarelles comme vous voulez, mais moi j'espère qu'on va voir la différence à l'image, ce n'est pas sûr. Allez, c'est parti. Donc côté gauche mouillé, côté droit sec, mais ne perdons pas de vue que le but de l'exercice est de peindre avec une aquarelle fluide, non pâteuse. Donc je vais mouiller à gauche. Et j'ai oublié de vous dire que je peignais sur un bloc Canson XL spécial aquarelle. Donc je mouille mon papier côté gauche, hein, pour l'expérience, et je vais laisser côté droit sec. Ce côté-ci, j'attends un petit peu que ça pénètre quand même. Alors le souci, c'est que sur la photo, j'ai des coquelicots à droite, j'en ai pas à gauche, donc je vais en peindre ici pour avoir un côté humide et un côté sec. Et je vais prendre le lac de Garance, hein, je vais pas sortir autre chose. Je vais prendre le lac de Garance. Je ne prends pas un tout petit pinceau parce que personnellement je n'aime pas ça en pinaille dans les détails. Et il faut quand même que ce soit. Et d'ailleurs j'ai fait des gouttes, je ne sais pas si vous le voyez ici. Côté sec. Donc je prends ma peinture et bien entendu ça va couler, vous en doutez bien. Alors là je suis sur le côté sec et là par contre ça ce n'est pas volontaire, j'ai attrapé trop de. Je viens de remplir mon godet avec le tube et du coup j'ai trop de couleurs, donc
Et là, ça me fait vraiment un effet gouache, effectivement. C'est reparti. Donc, une ici. Je vais même partir plus large. Et à gauche. Et je vais en faire une aussi. Donc, effectivement, ça coule. Est-ce que ça me dérange? Si ça me dérange, je prends un pinceau et j'arrange un peu. Ou je me mets vite à plat, par exemple. Ou si ça ne me dérange pas, je laisse comme ça. Côté sec, je trouve que c'est un petit peu posé. Donc, à l'inverse, je vais, avec un pinceau propre, rajouter de l'eau. Justement pour que ça sorte un petit peu de mon motif. Je vais peindre avec du jaune. Je peignais, j'ai voulu prendre du jaune sennelier clair. Il n'y en avait plus dans le godet, donc j'ai dû en remettre. Et vous voyez, ça a bien coulé dans l'intervalle. Alors, si ça ne me dérange pas dans la manière dont ça a coulé, ma foi, je laisse. Alors, évidemment, j'ai une démarcation bien nette ici, parce que j'ai un côté sec, un côté mouillé. Mais on peut toujours voilà, mettre un petit peu d'eau. Donc, j'en étais au jaune. Donc, je vais prendre un peu de jaune. Ça a bien séché, d'ailleurs, parce que le temps je cherche mon tube. Donc, je vais remouiller en mettant un coup de pulvérisateur, côté mouillé. Et je vais venir faire ici, donc, ces espèces de... Je vérifie là. De pâquerettes jaunes. Donc, j'aime bien les formes des pétales. Donc j'ai pris sur mon pinceau quand même pas mal de couleurs, de manière à avoir un jaune quand même un petit peu vif. Ici à gauche, j'aimerais que ça floute un peu. Donc je vais prendre ce avec broche et voilà, dans l'eau, ça va légèrement se flouter. Et je vais faire la même chose côté droit, où c'est sur sec. Alors, c'est vrai que la qualité du papier serait été plus efficace sur un autre papier, par exemple, la démonstration, mais je ne vais pas prendre du Arches, même pas du I Love Art pour ce tuto. Pour pas quand même gaspiller du papier. Voilà. Pour ça, pour équilibrer un petit peu quand même, je vais venir mettre un petit peu de jaune ici. Du coup, vous avez bien compris, mouillé à gauche, sec à droite. Je vais essayer d'oublier cette notion pour pouvoir continuer ma peinture. Voilà. Ensuite, de ce côté, je vais le retravailler un petit peu, quitte à prendre un essuie-tout d'ailleurs, pour donner plus une forme de coquelicot. C'est pas grave si j'ai du rouge ailleurs, ça ne me gêne pas. Voilà, avec un futur gros coquelicot. De ce côté, je trouve ça un peu posé, je vais y revenir. J'ai plus l'intention de faire penser au coquelicot plutôt que de peindre des coquelicots. Ensuite, je vais mettre du violet. Je vais prendre du violet Winsor. Que je vais ici travailler un petit peu, peut-être attendre que ça rentre un petit peu dans le papier. Donc comme c'est liquide, ça coule. Alors c'est vrai que ça coule différemment lorsque c'est mouillé ou lorsque c'est sec. Je vais mettre un peu de bleu de cobalt pour cette fleur. Côté lumière par exemple. Et je peux même rajouter d'ailleurs
Je vais essayer que ça ne se mélange pas avec le jaune, tant qu'à faire. Par contre, que ça se côtoie, c'est plutôt agréable à l'œil, parce que ça contraste bien. Là, c'est pile au milieu. Si on n'était pas en démonstration, c'est vraiment à éviter. Mon papier est déjà bien sec. D'ailleurs, entre parenthèses, à gauche. Mais bon, ça, c'est pas... C'était vraiment le sujet, quand même, laisser couler l'aquarelle. Faire une aquarelle bien liquide. Donc, l'histoire du séchage de papier, c'est pas assez accessoire. Si on passe un pinceau juste mouillé, voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je vais mettre du vert, hein. Donc toujours maintenant, je fais attention quand même que certaines couleurs ne se croisent pas trop si c'est mouillé. Donc ça serait vert et rouge, mais là c'est bien sec. Donc je vais faire un vert avec jaune clair, vert Winsor et une pointe de rouge clair. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est quand même quelque chose qui est liquide. Et je vais peindre de la verdure. Alors je vous rappelle, côté gauche c'est totalement sec à présent. Je voulais juste vous dire aussi que j'étais debout. Alors ça a quand même une importance sur le mouvement. Et là c'est pareil, si vous voulez tester. Alors, je vais faire quelques feuilles de coquelicot, que je ne me rappelle plus trop d'ailleurs. L'autre fois j'ai regardé sur une encyclopédie plantes, et là je ne m'en rappelle plus. Je vais prendre soit un aigbrush, soit un aquarelliste pour lier un petit peu tout ça. Quand même. Et éventuellement, je rajouterai du vert après. On peut bien entendu revenir dedans. Et d'ailleurs, je vais revenir avec une couleur plus foncée. On peut aussi... Donc là, ici, j'ai un vase. Je vais... Avec un bleu de cobalt très très dilué. On peut indiquer un vase. Éventuellement. Bon, là c'est effectivement très dilué. Vous voyez, quand c'est liquide, là en plus il y a eu le mouillé dessous, voilà, c'est ça, les effets de l'aquarelle sont très jolis. Ça donne des formes non finies, non fermées. Et tout ce qui n'est pas parfaitement identifié laisse au spectateur de quoi imaginer. Si on lui dit tout, c'est comme dans les livres. Si on dit trop de choses, ce n'est pas intéressant. L'esprit a besoin aussi un petit peu d'imaginer. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. C'est déjà une forme. Alors je n'ai pas de noir sous la main. On va faire avec du violet ici. Donner l'impression quand même que nous avons affaire à des coquelicots. Donc bien foncé. Et ici aussi. Je vais laisser rentrer un peu la couleur. Alors si je n'étais pas un petit exercice, je ne mettrais pas du violet
sur mon coquelicot. D'ailleurs, entre parenthèses, je choisirais une autre couleur. Je trouve que ça tue le rouge. Le noir, hein, j'aurais aimé le noir, mais je ne l'ai pas sorti. Alors là, j'ai mis de l'eau au bord d'une flaque d'aquarelle, donc automatiquement ça fuse. Mais il faut pas paniquer. Alors j'ai une personne qui m'a mis un commentaire qui m'a trop fait rire, vraiment. Lorsque j'ai peint, je sais plus, dans le mouillé comme ça et vraiment laisser couler, je crois que c'est pour l'amusement numéro 1. Elle m'a dit oh là là, j'avais trop envie de prendre les pinceaux pour arrêter ce qui coule. J'ai trouvé ça très amusant. Et peut-être que ça vous fait pareil. Lorsque vous peignez, vous avez peur de pas maîtriser. Mais c'est pour ça, amusez-vous avec ce genre de petit exercice, justement, à pas maîtriser, laissez venir. C'est ma proposition, et vous savez que les propositions que je fais, c'est vraiment pour vous faire progresser. J'espère que vous cernez bien mon propos à ce sujet. Et bien écoutez, c'est terminé, on va mettre ce petit exercice à plat pour voir ce que cela donne. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est fait sur le vif, mais ça a du mouvement. Ça aura plus de mouvement si vous peignez debout. Et en tout cas, ça n'aura pas les mêmes mouvements. Et pour finaliser, on peut faire quelques petites choses avec justement une aquarelle plus pâteuse, justement. Parce qu'effectivement, on peut faire intervenir une aquarelle plus pâteuse à la fin. Là, je donne des directions, par exemple, à mes fleurs, avec quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Et je ne veux pas que ça coule, par exemple, hein, parce que je veux quelque chose de précis. Bon, je ne vais pas trop bidouiller, parce qu'on a l'impression que j'ai des points partout. Mais on peut tout à fait revenir. Je vais par exemple venir avec un vert beaucoup plus foncé. Voilà, par exemple, un vert plus foncé. Alors, si je veux vraiment maîtriser ce vert foncé, je me mets à plat et je prends une matière moins coulante. Mais c'est pas parce que je viens avec une couleur plus foncée ou avec une couleur différente que je suis obligé d'avoir quelque chose de plus sec et d'être à plat. C'est vraiment, ça dépend ce qu'on veut faire. Alors, j'aime beaucoup les gros pinceaux. Et c'est pour ça que j'aime bien sec broche, parce que, alors là du coup on pinaille pas, on peut pas pinailler, on n'a que du gros. Évitez, sauf si on le désire, de faire toucher du rouge et du vert, parce que ça peut griser. Mais si ça se mélange une fois, c'est pas trop grave. C'est quand vraiment ça se mélange plusieurs fois, là c'est moins... ça peut moins passer, on va dire. Voilà pour cette petite explication sur l'aquarelle coulante et sur surélever son bloc. Bon, c'est totalement sec à gauche d'ailleurs pour indication. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.